Interview confinée. J'aurais envie de dire que Guillaume Colombo, c'est mon état civil, c'est mon nom et mon prénom. Guillaume von Birgitta, c'est l'espèce de créature hybride qui sommeillait au fond de moi depuis des années et que j'ai réveillé il y a 4 ou 5 ans maintenant. Vous avez 3 heures ou... Pour moi, ça a été une découverte totale. Une rencontre avec la Terre. Ça a été une rencontre petit à petit. Après, je me suis formé et plus je me suis formé, plus j'ai appris, plus j'ai pratiqué et il m'en reste encore énormément à apprendre. Je crois que ce qui m'a aidé à me lancer, c'est surtout le fait de croire que je serais capable de rebondir. C'est-à-dire que même si ça fonctionnait pas, savoir que si je me plantais derrière, je me faisais confiance pour rebondir. Je pense que c'est plutôt ça qui m'a aidé à avancer. Et puis ensuite, ça a été de regarder petit à petit, de voir que j'arrivais à faire des choses qui me plaisaient, dont j'étais fier. Qui rencontrait peu à peu des regards, des sourires, des étoiles dans les yeux et petit à petit de se dire bon finalement il y a peut-être quelque chose à faire ici. Donc pour moi la démarche créative elle est toujours très liée à une démarche design quand je travaille du produit ou une création utile. En revanche sur la création artistique, ça va beaucoup plus être intuitif, c'est-à-dire que ça part du ventre et voilà, il y a quelque chose qui s'exprime, une forme, une couleur, une texture, des choses mélangées, des expérimentations, une envie qui répond pas à un besoin. Et ça c'est assez jouissif aussi de pouvoir créer quelque chose qui ne répond à aucun besoin concret si ce n'est celui d'exister. Je suis passé par toutes les phases avec ce confinement. Pendant 15 jours, j'ai été absolument incapable de créer quoi que ce soit. Et au bout d'un mois de confinement, j'ai eu envie et j'ai commencé à redessiner, à créer et à prendre un peu le temps d'aborder autre chose. Mais ce qui est quand même très particulier, et ça je tiens quand même à le dire, c'est que quand on est créateur, quand on est artisan, on a déjà un rythme qui est complètement en décalage avec les autres. C'est-à-dire que moi j'avais déjà l'impression d'avoir un rythme lent, un fonctionnement très particulier et de voir tout le monde se mettre à l'arrêt et moi continuer à fonctionner comme d'habitude à l'atelier. J'avais l'impression tout d'un coup d'être celui qui courait et qui avait un rythme rapide. Je dirais beaucoup d'intuition. Moi ce qui m'intéresse c'est de raconter une histoire. C'est-à-dire que les personnes qui m'achètent une pièce, les personnes qui m'achètent une création, c'est aussi parce qu'elles sont sensibles à la démarche, qu'elles sont sensibles à ce qu'il y a autour, à l'univers, à ma manière de faire, à ma manière d'être, à ma manière d'exister. Quand on est créateur, la manière qu'on a de regarder le monde et la manière qu'on a de se poser en regard du monde, c'est aussi notre spécificité et il faut aussi l'accepter pour la faire partager dans nos créations et dans notre manière de communiquer. Ma création et mon accompagnement de projet, c'est des choses aujourd'hui qui me tiennent à cœur parce qu'ils permettent aussi de s'ancrer dans du réel, sur un territoire et de participer à une moindre mesure à une construction pour un monde meilleur, voilà, tout simplement.